Ok, donc nous voilà partis sur cette reco de Guéret. Donc, circuit qui a un petit peu changé par rapport aux autres années, mais qui en grande partie reste quand même la même, assez similaire aux autres années. Donc là on a la partie du départ. Donc c'est quand même une grande piste, mais avec quand même quelques pièges qu'on voit pas trop quand on est un peu dans la foule. Donc pour le Star Loop, là on prendra à droite avant d'aller chercher une grande descente, et pour les autres tours, hop, on prend directement ici à gauche. Et là du coup on va entamer la première montée du circuit. Une montée avec pas mal de racines, de cailloux, mais qui reste quand même assez fluide. Un petit peu joueuse. Voilà. Donc le circuit aujourd'hui est un petit peu humide. Donc on fait attention aux racines qui glissent quand même pas mal. On voit qu'il y a quelques endroits où on peut doubler. Bon, ça reste quand même assez compliqué de doubler sur cette première montée. Donc là on arrive au premier petit passage technique en descente. Ça passe comment là au tout droit? Bien. Attention. Merci. Donc la première descente, quand même pas mal joueuse, des petits sauts. Hop. Là, très attention à ce caillou là. Voilà. Là, un beau virage très serré à l'intérieur. Voilà, typique un peu du circuit de Guéret, des descentes très joueuses, pas hyper techniques, mais où on peut très vite partir à la faute. Là le pierrier. Et voilà, fin de la première descente. Là on prend le bord du circuit un petit peu sur la partie qui reste toujours très humide, même quand c'est sec. Ici on a des légers passages de rivière, enfin rivière, passage d'eau on va dire. Et à partir de là on attaque la deuxième montée.
peut-être pas la plus dure, mais qui fait partie des plus raides. On voit que même s'il a plu énormément la veille, le parcours, voilà, il reste... on voit que c'est très humide, mais c'est quand même, ça roule en sec. Moi je roule en pneu sec, ça passe très bien. Faire attention aux racines, aux cailloux, mais... Donc là voilà, cette montée, vraiment énormément de passages, beaucoup de racines, deux traces prioritaires, on va dire, celle de complètement à droite où je viens de prendre. On va avoir aussi une trace à gauche, plus directe mais avec plus de racines et plus raide. Ça après c'est au choix de chacun. On a vraiment des couleurs incroyables en ce moment. Ok. Là on a une toute petite partie. On peut un peu souffler avant de reprendre. Une petite montée technique. Pas longue mais juste ce qu'il faut quand tu arrives un peu sec. Pour avoir des difficultés, pouvoir faire un peu des écarts. Petite partie de plat avant d'y arriver. Ah, donc là on va avoir deux traces, soit la trace full gauche, pas mal technique, soit l'échappatoire à droite. Donc ça, faut essayer. Voilà. On a pris la trace de gauche. L'année dernière l'échappatoire était plus long. Là apparemment ça se vaut. Donc à voir. Là, toute petite descente avant d'arriver en zone technique. Hop là. Là l'entrée de zone. On va pouvoir boire, manger. Ça va? Voilà, Francis Menu, celui qui gère un petit peu le site. C'est grâce à lui qu'on est un petit peu là tous les ans. Donc merci à lui et à toute l'organisation de Guéret pour ce circuit qui est quand même magnifique. Là après la zone on a une partie un peu roulante. On va pouvoir tirer du Wacas avant de renchaîner on va dire sur la deuxième grosse descente technique du circuit, qui celle-là a un poil changé par rapport aux autres années.
et là pareil, ici ça va avoir un petit peu changé aussi. On va prendre à droite alors qu'avant on prenait direct à gauche pour rejoindre le fameux gros caillou de Guéret. Hop là. Eh ben allez, je finis avec toi. Enfin, j'essaye. Là, on attaque la dernière descente, dernière montée, pardon. Je pense l'une des plus dures. Avec une nouvelle partie, la fin est très raide qu'on va voir tout à l'heure. Et qu'on va pouvoir faire avec Tom Perrin. Un petit passage technique. Hop là. Là pareil, hein. C'est un passage où il y a vraiment plusieurs traces. Et du coup on arrive sur cette dernière montée bien raide. On va essayer d'aller rechercher Tom Perrin, qui fait un tour rapide apparemment. Parce que là ça fait mal, ça roule vite. Là on reprend la partie single qu'on avait l'année dernière avant de retrouver la dernière partie raide. Hop. Et voilà. Là on a les derniers petits murs de la course avant d'arriver sur la dernière descente. Petit mur bien casse-pattes. Là, c'est le dernier faux plat
bien dur quand tu arrives un peu sec avant l'arrivée en zone. Voilà la zone technique ici. Et la dernière descente. Juste ici on a le passage du CI qui est fermé aujourd'hui. On fait 2 petits sauts ici sur la route, un petit road gap que là on prend pas du coup. Et là le petit bourbier, histoire de s'amuser dans la boue avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Ouais. Et voilà les derniers rondins. Là ils ont quand même bien refermé. Il n'y a quasiment plus qu'une trace maintenant dessus. Avant on pouvait un peu plus jouer dedans. Là plus trop. Et voilà. Et donc là le sprint d'arrivée. Et la délivrance. On voit Tom Perrin. Son petit tour rapide. Hein? Eh ouais hein. Bien ça. Monsieur Daniel,